lève-toi et mange, car il est long, le chemin qui te reste. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Chers frères et sœurs, nous sommes tous attentifs aujourd'hui à ce que nous mangeons. Alors, il y a beaucoup de consignes sur les régimes alimentaires. Il y a même des militants de régime alimentaire. Il faut bien manger pour avoir une bonne santé. Pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de beurre, pas trop de gras. Alors, chaque été, il y a des gens qui dépensent énormément d'argent, peut-être il y en a dans l'Assemblée, pour des cures, pour faire une cure d'amaigrissement, pour bien-être. Et les sportifs savent quel régime alimentaire adopter pour garder la forme. Alors, qu'est-ce qu'il en est de notre vie spirituelle? Eh bien, pour notre vie spirituelle, l'Évangile indique d'abord le sens de notre vie. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Bon, la vie éternelle, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais simplement nous sommes faits pour vivre avec Dieu éternellement, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que la tradition de l'Église appelle aussi la joie éternelle, la vision béatifique. Alors, que faut-il manger pour avoir la vie éternelle? Eh bien, Jésus dit, mangez mon corps, buvez mon sang pour avoir la vie éternelle. Et il dit, je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie éternelle. Vous connaissez? Voilà, on vous apprendra après, vous me payerez pour ça. Alors, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà le régime alimentaire que Jésus nous propose. Et cette nourriture est très précieuse, surtout quand on connaît ce que les mystiques, comme Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, appellent la nuit de la foi. La nuit de la foi. C'est ce qu'a vécu le grand prophète Élie. Nous avons lu en première lecture dans le premier livre des rois, au chapitre 19, verset 4 jusqu'au 8. Le grand prophète Élie, découragé, il se sent abandonné par Dieu, il doute de la présence du Dieu d'Israël auquel il a consacré toute sa vie. Maintenant, sa vie est en danger et il ne ressent plus la présence de Dieu. Et il cesse de s'alimenter et il demande la mort. Il dit, je suis bon à rien, c'en est trop, reprends ma vie Seigneur, je ne veux pas mieux que mes pères. Alors, il se couche en espérant mourir. On peut s'autoriser en disant que dans le langage d'aujourd'hui, on peut s'autoriser en disant que Élie a fait une tentative de suicide. Ça n'arrive pas qu'aux petits, ça peut arriver à tout le monde. Et ça nous arrive parfois d'être découragés quand nous connaissons des échecs, des accidents, des obstacles qui menacent nos projets de vie. Alors, eh bien, nous commençons à douter. C'est aussi le moment où certains coupent les communications avec les autres. Ils s'isolent. Le cœur n'y est plus. C'est aussi le moment où beaucoup connaissent l'expérience de sécheresse spirituelle. Pas envie de prier,
ou d'aller à la messe. Ça peut arriver. Mais le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Et c'est là que le Seigneur envoie un ange donner à manger à Élie en lui disant « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste à faire. » Élie reprend ses forces et il marche jusqu'au mont Horeb. Eh bien, Dieu nous donne son corps. Dieu nous donne sa parole pour notre chemin. Alors, je sens monter une question, mais tout le monde n'a pas accès à l'Eucharistie. Alors, comment faire? Il y en a qui désirent bien manger le corps du Christ, mais pour des raisons diverses, ils ne peuvent pas. Mais c'est là qu'on peut développer ce que l'Église appelle les deux types de communion. Il y a la communion spirituelle et la communion sacramentelle. La communion spirituelle, c'est quand on ouvre son cœur, quand on désire recevoir le Christ dans son cœur et le Christ vient à ce moment-là habiter le cœur. Et le Christ nous vient par sa parole. Quand le diacre a fini la lecture de l'Évangile, il a dit « Acclamons la parole de Dieu et nous disons « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Ça veut dire « Jésus est venu vivre dans nos cœurs ». Nous recevons le Christ spirituellement aussi quand nous faisons l'adoration du Saint-Sacrement. Nous recevons le Christ aussi spirituellement quand nous faisons des œuvres de miséricorde. Parce qu'il dit « Ce que vous avez fait à l'un de plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». C'est aussi une sorte de communion spirituelle. Et bien sûr, la communion sacramentelle, quand nous avons la grâce de recevoir le Christ sous le signe du pain, de l'hostie consacrée. Voilà, nous sommes appelés à communier au corps du Christ, à recevoir sa parole. Enfin, l'efficacité d'un régime alimentaire dépend de la régularité. Si vous commencez aujourd'hui et puis demain vous abandonnez et puis vous reprenez 3 jours après, ça ne marchera pas. Donc il faut être régulier, il faut être constant. Quand nous admirons les sportifs aux Jeux Olympiques, quand ils évoluent, nous disons quelle grâce, mais c'est au prix d'entraînement quotidien. Alors nous devons nous entraîner. Frères et sœurs, il ne faut pas attendre que le doute s'installe pour communier à la parole de Dieu, pour communier au corps et au sang du Christ. Il ne faut pas attendre que l'échec nous démolisse pour pouvoir communier au corps et au sang du Christ, pour pouvoir manger la parole de Dieu. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Donc j'invite chacun à établir un menu, comme nous établissons un menu. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange toute la semaine? Donc établissez votre menu, un morceau de la parole de Dieu chaque jour, quelques minutes de prière et de méditation, quelques minutes de visite au Saint-Sacrement parce que les églises sont ouvertes. Eh bien, l'Eucharistie, si vous avez la possibilité d'aller à la messe, eh bien, vous pouvez recevoir l'Eucharistie. Eh bien, si vous faites cela, vous verrez la différence par rapport à votre santé spirituelle. Alors, pour finir, Saint Paul, le médecin de l'âme, nous dit donc, si vous arrivez chez vous, reprenez la deuxième lecture que nous avons lue dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Paul nous donne un complément de régime. Un complément de régime, parce qu'il y a souvent des compléments de régime. Et il nous propose une cure d'amaigrissement. Et il dit, éliminez. Alors le mot-clé dans ce texte est éliminer de votre vie. Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Amertume, irritation, éclat de voix ou insulte, ainsi que les méchancetés. Donc il dit, ce sont des choses qui attristent l'Esprit Saint. Imaginez, peut-être vous êtes venu à la messe
en colère contre votre ami, votre maman, votre papa, vos enfants, etc. Bon. Et vous mangez la parole de Dieu, ou vous mangez le corps de Christ. Où est-ce que ça va atterrir? Ça ne va pas atterrir, vous suffoquerez, c'est l'indigestion. Alors il faut éliminer. Et Paul, quand il nous parle, il nous donne aussi des techniques. Quelles techniques pour l'élimination? Il dit, pardonnez-vous les uns aux autres, comme le Christ vous a pardonné. Voilà la technique. Mais après, quand vous éliminez, il faut remplacer avec quelque chose, parce que la nature a horreur du vide. Il faut remplacer avec quoi? Remplacer tout cela par la générosité, la tendresse, l'amour. Voilà, tout ce qui relève de la grâce. Et bien que le Seigneur accomplisse ces paroles dans nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.